Salut, c'est votre homeboy Weddy. Je suis dans Story, dans Rap togolais. Voilà, Weddy, c'est un artiste R&B togolais. J'ai commencé au début des années 2000. Voilà, je me suis révélé par le morceau Enubwe. Donc, la suite, tout le monde connaît. Voilà. Salut. Ok, ce dont je me rappelle, c'est que bon, dans les années 90, voilà, j'avais un grand frère à l'époque qui était ami au DJ. C'est lui qui me faisait écouter les sons rap, hip-hop de l'époque. Je me rappelle bien du groupe Bibi DeVoe, les gens comme Big Daddy Kane. Donc, c'est des sons que personne ne pouvait écouter à l'époque parce que à l'époque, il n'y avait que la TNT et la radio nommée. Donc, le jour où il m'a fait écouter, par exemple, le groupe Baby DeVoe, dans le tube Poison, j'avais l'impression d'écouter des filles chanter. C'est là qu'il m'a expliqué que non, que c'est des gars. Et bon, c'est des jeunes chanteurs, mais ils avaient des voix tellement fines que tu as l'impression que c'était des filles. Et ils faisaient des chœurs, il y avait des rappeurs qui rentraient dans le son, tout ça là. C'était waouh. C'est depuis ce jour-là, je me suis dit que la musique, c'est intéressant. Moi aussi, un jour, je vais faire de la musique. Donc, disons que quelques années plus tard, disons en 92, mon père avait senti que bon, je traînais trop avec mon frère, donc il a compris que bon, j'allais aussi dévier dans les trucs les sorties, rentrer tard dans la nuit. Donc, il m'a envoyé au nord du pays, à Dapan. Donc, arrivé là-bas, j'ai fait la connaissance des jeunes du milieu qui m'ont fait intégrer leur groupe. Ils avaient des troupes là-bas où certains faisaient du théâtre, d'autres de la danse. Il y avait oui. C'était les Orlus Mamele à l'époque qui faisaient la plus de beau temps en Afrique. Donc, moi, j'ai voulu faire du rap et du chant. Mais bon, j'ai vu que l'ambiance au sein du groupe, c'était pas ça. Alors, ils m'ont présenté à d'autres gars. Eux, ils étaient vraiment dans le move, en fait. Eux, ils étaient totalement différents de ce que j'avais vu en premier lieu. Donc, ils m'ont fait un test à l'époque. Donc, moi, je pouvais danser sur, comment dire, faire les danses on appelle MC Hammer à l'époque. Et je pouvais rapper, je pouvais chanter aussi. Donc, la star du milieu à l'époque, c'était MC Bizarre. Bon, selon eux, lui ne pouvait pas danser, donc c'était mon la star du milieu à l'époque. On a commencé par faire les représentations dans leur affaires sociales. La première représentation, c'était vraiment un truc de dingue. Les gens étaient devenus fous lorsqu'ils me voyaient interpréter les chansons de Shabba Ranks, Naughty by Nature, Snow. Donc, mon nom, partout dans la ville, c'était Shabba Ranks, Shabba Ranks, Shabba Ranks. Donc, à notre troisième représentation, il s'est passé quelque chose. Celui qui devait ramener, celui qui gardait les cassettes à l'époque, il avait oublié la mienne à la maison. Donc, j'ai dû faire la cappella de tout ce que je faisais. Donc, les gens n'avaient pas trop kiffé. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Donc, le jour-là, j'ai décidé d'écrire mes propres textes. Donc, ma première chanson que j'avais écrite, c'était un truc par rapport à la guerre en Afrique. Il y avait la guerre au Libéria, en Angola, l'apartheid en Afrique du Sud, tout ça. Donc, j'ai pris tout ça pour faire une chanson à l'époque, mais je ne me souviens plus trop du morceau. Donc, en 95, je suis revenu à Lomé et j'ai fondé mon premier groupe Pushing Injection avec des jeunes du quartier, Moui et puis Raoul. On a participé au premier festival du hip-hop en 97. Voilà, donc après ça, le groupe s'est disloqué. Euh, oui, il a carrément viré dans le business au grand marché. Raoul, lui, il est devenu danseur de Numbolo, tout ça. Il a dû continuer tout seul.
jusqu'à ce que je rencontre Small Poppy au Playground Jam. C'était dans les années 98 ou 99. Ils organisaient des tournois de basket sur le stade de basket du terrain Omnisport de Lomé. Donc, c'était euh, l'occasion pour nous, les jeunes, de sortir, nous amuser. Donc, ils mettaient beaucoup de sons sur le stade, on dirait une boîte de nuit. Donc, c'est là-bas que j'ai rencontré Small Bobby et on a formé le groupe Oasis. Oasis, on a sorti un album, l'album Mission Blow, dont le titre Fiesta. Voilà, donc un an après, je suis parti à Accra où j'ai enregistré mon premier album New Day, dont le morceau Loloya et Nubwe. Voilà. Donc le morceau New Day, le morceau plutôt Enubwe, je l'ai fait au studio Rash Rash à Accra. J'étais parti à Accra pour enregistrer tout un album. Mais les premiers morceaux que j'avais fait, c'était des sons gospel. Juste pour faire plaisir à ma mère. Ben, à un moment donné, je me suis senti un peu, comment dire, un peu seul. Et je me suis un peu souvenu de mes copains avec lesquels je traîne à Lomé. Il y avait des morceaux qui kiffaient bien, comme le morceau Enubwe. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire aussi un morceau pour eux? C'est là, j'ai demandé à l'ingénieur de programmer Enubwe. Voilà, c'est un son en qui je ne croyais pas trop à l'époque, mais qui est devenu un tube. Voilà, le morceau Enubwe, je l'ai fait, je l'ai ramené à la maison. J'ai appelé quelques amis pour écouter. Ce sont foutu de la gueule. C'était du n'importe quoi. Mais il y avait quand même certains qui m'ont félicité. Donc, ça a traîné à la maison pendant au moins 3 4 mois avant que je n'ai le courage de l'amener chez un animateur radio de la radio. Euh, j'ai mis un peu le nom, c'était vers Décon à l'époque. L'animateur Guy Miché, c'est lui qui a joué pour la première fois ce son. Après, il a refilé à ses amis. Donc, j'ai pas eu à payer pour la promotion même. Donc, c'est devenu un tube. Voilà. C'était devenu la star, on dit. OK. Donc, le morceau Bougbalo qui est sorti en 2004, c'est un morceau que j'ai enregistré aussi dans le même studio à Accra, le studio Rash Rash. Donc, ça m'a permis d'être accepté par tout le monde, les vieux, les jeunes, tout ça. Donc, c'est un morceau dans lequel j'ai essayé de relater tout ce que j'ai vécu sur les bancs, comment j'ai économisé de l'argent pour pouvoir m'offrir des habits, des chaussures, tout ça. Donc, la promo, ça a été pas trop difficile parce que, bon, c'est un morceau qui était au point que les animateurs, les DJ kiffaient. Donc, ça n'a pas été trop difficile la promo. Voilà. C'est ce morceau qui m'a même permis de voyager, de connaître l'Europe, tout ça. OK, j'ai reçu le prix du meilleur chanteur R&B en 2003, en 2004, en 2006. Voilà, donc en 2010, c'était juste un prix d'honneur, voilà, que j'ai reçu. C'était la dernière fois que j'ai participé aux awards parce que j'étais le seul à remporter le même prix chaque année. Donc, ils ont dû m'arrêter, voilà. Voilà, nos cachets à l'époque, c'était les 50 000, 100 000, 200 000. Et c'est ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Donc, les artistes se sont toujours plaints de, de ça. Donc, on se demande c'est la faute à qui, aux artistes ou bien la faute aux promoteurs. Les promoteurs aussi, bon, je me dis que bon, ils sont financés, c'est quelqu'un qui leur remet de l'argent pour organiser des spectacles. Si ces personnes ne veulent pas augmenter le montant pour l'organisation des spectacles, eux aussi ne peuvent pas augmenter le cachet des artistes. Donc, je pense que ce n'est ni du côté des promoteurs, ni du côté des artistes, parce que bon, les concerts même se font à tu n'as même pas de sous pour payer ton loyer. On te propose 100 000, 200. C'est difficile de refuser. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Voilà.
Les artistes de l'étranger viennent, ils prennent des millions. On ne comprend pas. Ils ont les moyens pour déplacer ces artistes-là. Ils leur paient des millions, mais nous, c'est toujours le même cachet depuis la nuit des temps, 200, 300. Donc, ça devient un peu difficile. C'est très cher à Lomé actuellement. Donc, on aimerait aussi qu'ils revoient ce cas. Tout fonctionne aujourd'hui par affinité. Il y a des artistes qui peuvent vraiment cartonner à l'extérieur du pays, les artistes qui font du rap en français, les artistes qui chantent en minant, mais comment dire, dont le style peut être exporté, mais ceux-là n'ont pas la chance d'être, comment dire, aidés par les mécènes ou bien les promoteurs. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, il n'y a pas, nous n'avons pas de chaîne internationale, des chaînes qui peuvent nous aider vraiment à nous affirmer à l'extérieur, les chaînes qui sont vraiment suivies à l'extérieur. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ils ont Trace, au Cameroun, ils ont plein de chaînes là-bas qui sont suivies partout en Afrique. Nous avons, comment on appelle, New World TV, mais je ne sais pas si beaucoup de gens suivent One New World TV. New World TV pour nous permettre de nous faire connaître à l'international. Voilà. C'est ce que je peux dire. Ce que je peux donner comme conseil à mes jeunes frères, c'est que, bon, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de clash dans la musique togolaise. À l'époque, bon, il y avait quand même des clashs, mais pas comme aujourd'hui, des artistes qui s'insultent. On va jusqu'à insulter nos parents et nos torts, peu tard. Sur Internet, devant les fans, c'est pas quand même quelque chose qui sera bien vu. Donc, j'aimerais exhorter nos jeunes frères à arrêter tous ces clashs et de se concentrer sur la musique elle-même. Il m'arrive aussi de m'énerver sur les réseaux sociaux, mais j'essaie de me calmer quand même. J'essaie de me contrôler pour ne pas aller trop loin. Voilà. Aujourd'hui, on a des enfants, on n'est plus à l'âge de 25 ans et autres. Donc, on comprend mieux certaines choses. Donc, ceux qui chantent le sexe, ceux qui sont un peu trop vulgaires aujourd'hui dans leur musique, je leur conseille de doser parce que dans quelques années, quand eux-mêmes ils vont écouter leur propre musique, ils seront pas, comment dire, ils seront pas fiers d'eux-mêmes, quoi. Voilà. Voilà, je remercie mon grand frère MC Jays qui m'a permis d'être un peu en avance sur les jeunes de mon âge. C'est lui qui m'a aussi permis, c'est lui qui m'a aussi financé mon premier album, mon deuxième album. Donc, je remercie monsieur Max Awesso, Madame Joël Gado, Suleiman Rachid, voilà, les animateurs, les promoteurs. Merci. If you love someone before dying paradise,